Bonjour, bienvenue dans le cours 4, la deuxième vidéo, donc le multi-feuille. Pour cette démonstration, nous allons utiliser le fichier C04 Démo 2. Ce fichier-là comporte 5 feuilles de calcul, donc 4 feuilles avec les ventes de trimestre, trimestre 1, 2, 3 et 4, et les ventes annuelles, donc un résumé des 4 trimestres dans la feuille des ventes annuelles qui est incomplet pour l'instant. Nous allons le compléter ensemble. Alors, j'ai volontairement séparé les feuilles des trimestres des feuilles des ventes annuelles. Je les ai mis dans le milieu pour présenter le travail sur la sélection. Alors ici, quand on sélectionne plusieurs feuilles de calcul, on peut faire du travail sur plusieurs feuilles de calcul en même temps, mais il faut faire très attention de sélectionner les bonnes cellules, les bonnes feuilles. Donc ici, si je sélectionne mon trimestre 1, que je fais majuscule trimestre 3, j'ai sélectionné les feuilles de calcul de trimestre 1 jusqu'à trimestre 3 dans l'ordre dans lequel elles étaient présentées. Alors là, si je fais une modification, par exemple, je vais modifier ici la couleur du texte des cellules en haut complètement. Donc, je vais mettre ça en vert au lieu de mauve. Bien maintenant, les 4 feuilles sont modifiées. Vous pouvez vous vérifier si vous avez plusieurs feuilles de sélectionner en regardant le titre du fichier en haut complètement dans la barre titre. Si c'est écrit groupe, c'est que vous avez 2 feuilles de sélectionner ou plus. Donc, ce que vous faites va se reproduire sur plusieurs feuilles. Alors ici, ce qui est dangereux, c'est que je pourrais très bien aller dans une cellule, par exemple la cellule A11, et écrire total. Et là, si je vais voir, dans la cellule trimestre 2, c'est écrit total. Dans la cellule trimestre 3, c'est écrit total. Dans la cellule vente annuelle aussi. Par contre, dans trimestre 4, ce n'est pas écrit parce que quand on le fait, trimestre 4 n'était pas sélectionné. Si on clique sur trimestre 4, étant donné qu'elle n'était pas sélectionnée, votre groupe va être désélectionné. Et à ce moment-là, vous n'avez plus le mot groupe décrit dans le titre. Alors, je vais aller écrire total dans trimestre 4 aussi, parce qu'on aimerait savoir le total pour lui aussi. Si je replace dans l'ordre les feuilles, je peux aller mettre les ventes annuelles ici. Donc, je sélectionne les ventes annuelles et je veux les avoir à la fin. Donc, je peux glisser jusqu'à la fin ici. Alors, ce qui me permet d'avoir mes feuilles de trimestre tout ensemble et mon sommatif de mes trimestres à la fin. Alors là, pour sélectionner l'ensemble des feuilles trimestre 1 à trimestre 4, je peux utiliser, au lieu d'utiliser CTRL majuscule, ce qui fait que ça va sélectionner de la première feuille à la dernière. Donc, je clique sur ma feuille trimestre 1, majuscule, et sur ma feuille trimestre 4. J'ai encore le mot groupe dans l'entête. Les 4 feuilles sont sélectionnées. Alors là, si je fais des modifications, par exemple ici, je vais prendre mon titre, je vais mettre ça en couleur, donc ici plus foncé et écrit en blanc, peut-être les totaux aussi en bleu, quand même pas trop foncé non plus, ici et ici. Je vais mettre en gras. Si je vais voir feuille trimestre 2, feuille trimestre 3, feuille trimestre 4, mon texte est là. Si j'avais déjà des choses dans ces feuilles-là, par exemple des formats qui étaient déjà là, comme par exemple trimestre 4, j'avais une italique, et trimestre 3, j'avais déjà des formules, bien évidemment, pas trimestre 3, pardon, trimestre 2, j'avais déjà des formules, eh bien, ça se fait sur ces cellules-là quand même aussi. Donc, j'ai ajouté du bleu et du gras. Ça n'a pas enlevé l'italique qui était déjà là dans le trimestre 4 et ça n'a pas enlevé les formules qui étaient déjà là dans le trimestre 3. Alors, nous, ce qu'on veut faire, donc, c'est mettre les formules dans toutes les cellules. Alors, si je me mets ici à janvier, pour avoir la somme de janvier, dans ma feuille trimestre 1, je fais la somme. Elle va s'effectuer sur chacune de mes feuilles sélectionnées. Ça veut dire que la formule que j'avais dans le trimestre 2 va disparaître et va être remplacée par celle-ci. C'est pour ça que c'est très dangereux de faire ça sans faire attention parce qu'on peut remplacer des choses qui ont été faites sur certaines feuilles
et qu'on ne veut pas nécessairement refaire. Je vais voir mon trimestre 2 est là, mon trimestre 3 et mon trimestre 4, dont le total est toujours en italique parce que ça n'a pas enlevé ce qui était déjà là. Je vais désélectionner mon groupe de sélection. Je vais aller recliquer sur la feuille, une des feuilles qui n'est pas sélectionnée. Dans ce cas-ci, il y en a seulement une. Donc ça, c'est utile pour faire des modifications sur plusieurs feuilles en même temps. Il faut juste faire attention de ne pas remplacer des données qui sont déjà là, qui sont importantes. Maintenant, l'autre partie du travail multifeuille, c'est d'aller faire des formules qui vont utiliser plusieurs feuilles. On en a fait déjà quelques-unes dans le cours précédent, donc dans tableur 1. Alors ici, si je prends ma formule de total, les adresses de cellules, quand elles ne concernent que la feuille, bien, on a seulement l'adresse de la cellule. Ils ne nous ont pas indiqué le nom de la feuille ou même le nom du fichier dans lequel il était, parce que la cellule B6, si on prend B6 à D6, il y en a juste une dans la feuille, c'est facile à trouver. Fait que c'est pour ça que souvent, quand vous envoyez une lettre à la poste, par exemple, ici, vous ne mettez pas le nom du pays, vous ne mettez pas Québec, vous ne mettez pas Canada, donc ni la province ni le pays. Ça va se rendre quand même, parce que de toute façon, Ville de Montréal au Québec, il y en a juste une, ou Venise, il y en a juste une aussi au Québec. Par contre, si vous voulez l'envoyer dans un autre pays, par exemple Venise en Italie, vous n'aurez pas le choix de mettre à ce moment-là une précision, comme ici, si je veux utiliser le B6, la cellule B6 d'une autre feuille, il va falloir que je précise le nom de la feuille, sinon ça risque de ne pas se rendre. Venise en Québec, c'est pas tout à fait à la même place. Donc ici, c'est pas le même glamour non plus. Alors ici, on veut avoir dans Vente annuelle les informations de notre trimestre ici. Donc, ce qu'on va afficher dans les ventes annuelles, c'est le total du trimestre. Alors, je vais mettre dans B6, joie d'hiver pour le trimestre 1. Je vais faire égal. Je vais aller dans la feuille trimestre 1 et je vais aller chercher mon total pour les joies d'hiver pour tout le trimestre. Ici. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant ici, j'ai vraiment mon total et j'ai une adresse relative. Donc, ça me permet de copier vers le bas, même jusqu'au total. Parce que je refasse le total ici ou que je prenne celui qui est fait dans l'autre cellule, c'est le même total. Et j'ai toujours mon nom de feuille pour préciser l'adresse. Alors ici, ce qui est important, étant donné que mon nom n'a pas d'espace ou de caractère spécial, il n'y a pas eu besoin de mettre des apostrophes. Il va rajouter des apostrophes quand mes noms de feuilles ont des espaces. Alors, pour provoquer cette erreur, dans trimestre 2, nous allons renommer la feuille et à la place du underscore, nous allons mettre un espace ici. Alors, je vais retourner dans mes ventes annuelles. Je vais aller dans mon trimestre 2. Je vais faire égal. Je vais aller dans trimestre 2 et je vais aller cliquer sur mon total. Alors, si vous regardez comme il faut, vous voyez ici, il y a des apostrophes supplémentaires qu'il n'y avait pas tout à l'heure à cause de l'espace. Alors, je vais faire Enter et j'ai donc ma formule toujours en relatif, donc je pourrais copier. Je vais les copier tout en même temps. Ici, je vais aller dans trimestre 3. Je vais faire égal, trimestre 3, et je vais choisir ici mon total. Donc, E6 toujours, parce que là, ça donne que les 3 trimestres qu'on a utilisés à date. Le 4e aussi, remarquez bien. Les tableaux sont exactement au même endroit, donc le total se situe dans la même cellule dans tous les cas, mais ce ne serait pas nécessairement toujours ça. Ce qui est important quand vous travaillez multifeuille ou multi-fichier, c'est de faire attention à faire Enter ou point-virgule ou l'opérateur suivant dans la formule avant de changer de feuille. Parce que si vous ne faites pas ça, par exemple, si j'ai sélectionné, j'ai bien trimestre 3, E6, c'est bien ça que je veux. Si je retourne sur vente annuelle avant de faire Enter, regardez ce qu'il fait. Il va me présenter vente annuelle ici. 6. Donc, je n'aurai pas du tout la même adresse. Et là, en plus, il essaie de se montrer lui-même, donc c'est vraiment pas intéressant. Dans trimestre 3, il essaie de montrer la cellule qui est dans E6, qui est dans trimestre 4, donc ça n'aurait aucun sens ici. Alors, on ne veut pas que ça arrive. Alors, faites attention à ça. Assurez-vous, quand vous êtes dans la formule, de bien faire Enter ou le point-virgule pour le prochain paramètre, si c'est une fonction, ou l'opérateur, si vous avez à calculer
avec des données qui sont sur une autre feuille. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment important, ça fait de grosses différences. Dans trimestre 4, je vais encore faire la même chose, égal trimestre 4 et mon total, et je fais Enter. Alors, je peux sélectionner les 3 trimestres en même temps et les copier vers le bas, tous les 3 ensemble, étant donné que c'est la même chose. Alors ici, si vous allez voir, c'est relatif. Donc, si vous allez vérifier vos cellules, il va vraiment prendre une ligne pour une ligne. Alors, je peux facilement aller chercher l'information d'une autre cellule et la mettre ici.